Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est aujourd'hui le dimanche 10 mai et on est en hébreu. Laissez-moi juste regarder. On est en hébreu le 16 Iyar. Je voudrais donc reprendre mon cours sur le Zohar. On a déjà donné 2 cours à ce sujet. Je vais juste faire un bref résumé afin de rentrer plus profondément dans la suite de ce texte. Ou plutôt, je ne vais pas aujourd'hui continuer dans la lecture du texte parce qu'on était resté, on avait terminé le 2e cours sur un texte que j'avais promis d'expliquer plus profondément le prochain cours. Donc d'abord un bref résumé. La question était dès le départ, je ne peux pas bien sûr tout répéter, il faut absolument réécouter ces 2 cours du Zohar, mais la question était que les premières mises en garde dans le 3e livre de la Torah, où le maître du monde prévient Israël de tout ce qui lui arrivera s'il s'éloigne de la Torah, s'il s'éloigne de sa mission, ces mises en garde font allusion, d'après le Zohar, d'après nos maîtres, à la destruction du premier temple et au commencement des premiers exils, Babylone, Perse et Grèce. Malgré tout, à la fin de ces mises en garde, il y a une consolation, c'est-à-dire que le Maître du monde nous promet qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il nous ramènera sur notre terre. Après, dans le 5e livre de la Torah, à nouveau des mises en garde, à nouveau de terribles punitions qui s'abattront sur le peuple juif s'il s'éloigne de la Torah et de sa mission. Et nos maîtres expliquent, Rabbi Shimon Bar Yochai explique que ces 2e mises en garde font allusion à la destruction du 2e temple et le commencement du dernier exil, qui est l'exil de Édom, l'exil de Esav. À notre époque, on va appeler ça l'exil à l'intérieur du monde occidental et de son influence partout dans le monde. Et il y a une anomalie par rapport aux premières mises en garde, c'est que dans cette 2e mise en garde qui fait allusion au dernier exil, la Torah ne termine pas par une consolation, elle ne termine pas par une promesse que Dieu ne va pas nous abandonner. Et donc nos maîtres se posent la question, pourquoi ? Puisque de toute façon, même si la Torah ne le promet pas, je parle dans les 2e mises en garde, tous ceux qui lisent les prophètes, tous ceux qui lisent le Nar, la Bible en français, savent très bien que tous les prophètes, sans la moindre exception, ont tous prévu, promis, que de toute façon, le 3e temple serait reconstruit et que de toute façon, Israël reviendrait sur sa terre à la fin de l'histoire de tous les exils. Donc pourquoi la Torah elle-même n'en parle pas ? Puisqu'il est absolument évident que la Torah de Moshe est la source première, profonde de tout ce qui va être après enseigné dans le Nar, dans la Bible en français. Alors, on avait commencé donc à expliquer, on s'était arrêté sur ce texte du Zohar que je vais expliquer aujourd'hui, que le Zohar faisait remarquer que dans les premières mises en garde, il y a 32 versets. Dans les 2e mises en garde qui parlent de la destruction du 2e temple et du dernier exil qui dure depuis 2000 ans, il y a 53 versets. On s'était plus ou moins arrêté là et je vais expliquer. En vérité, comme on le sait, l'une des sources les plus importantes de la sagesse d'Israël par rapport à sa langue, c'est que la langue elle-même contient des secrets inimaginables. Par exemple, parmi les milliers de clés pour décoder la langue, je parle de la langue biblique, l'hébreu biblique, l'hébreu moderne aussi, mais surtout l'hébreu biblique, c'est ce qu'on appelle les gématriotes, ça veut dire la valeur numérique. En hébreu biblique, chaque lettre a une valeur numérique qui correspond à sa place dans l'alphabet. La première lettre de l'alphabet, Aleph, a pour valeur numérique 1, etc. Et donc, le chiffre 32, qui correspond aux premières mises en garde, 32, c'est la valeur numérique du mot lève, le cœur. Par contre, 53,
c'est la valeur numérique, c'est marqué dans le Zohar explicitement, mais je vais moins expliquer. 53, c'est la valeur numérique du mot Gan, comme le Gan Eden, en français, excusez-moi du gros mot, le paradis, là où se trouvait Adam lorsqu'il a fauté. Évidemment, il ne se trouvait pas dans un Gan, tout ça, ce sont des métaphores, comme vous le savez. Mais quoi qu'il en soit, le mot, donc le chiffre 53, dit le Zohar, fait allusion au mot Gan. On va expliquer dans le cours d'aujourd'hui à quoi fait allusion le mot Gan. Traduction vraiment terre à terre, Gan, c'est le jardin. C'est ça qu'on appelle ça le jardin d'Éden. Alors on va commencer on va d'abord expliquer plus ou moins, et après on va rentrer plus dans les détails, à quoi font allusion donc ces 32 versets, ces 53 versets. Alors, dans les premières mises en garde, 32 versets qui font allusion au cœur, évidemment l'allusion est évidente, ça veut nous faire comprendre que la faute essentielle d'Israël, quand je dis bien sûr la faute essentielle d'Israël, je dis la faute essentielle de l'humanité tout entière, j'ai déjà expliqué dans des milliers de cours que l'histoire d'Israël est le microcosme de l'histoire du monde. C'est comme un laboratoire d'essai dans lequel on expérimente, excusez-moi, je perds mon français, ça fait 30 ans que je suis en Israël. On expérimente finalement tout ce qui va servir, oui ou non, à l'humanité. Et donc, tout ce que nous vivons n'est que le microcosme de ce que vit l'humanité tout entière. La différence, c'est que nous le savons, mais l'humanité, dans sa grande majorité, ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, la faute qui a amené la destruction du premier temple et les premiers exils, c'est une faute par rapport au cœur. C'est pour ça qu'il y a 32 versets. Je vais expliquer bien sûr. Par contre, le dernier exil, celui qui dure depuis 2000 ans, c'est une faute par rapport au Gan, par rapport au jardin. Alors en quoi ça fait allusion? Alors je vais commencer à révéler, après on expliquera plus profondément, dans ce cours ou dans un autre, peu importe, j'espère dans ce cours. Le mot Gan, le jardin, d'après les secrets de la Torah, fait allusion à ce qu'on appelle la Malchut. La royauté, c'est-à-dire, d'une certaine manière, le pouvoir terrestre, mais pas le pouvoir dans le sens le dirigeant, dans le sens d'un peuple, d'une nation, qui se prend en main à travers des dirigeants, bien sûr, donc le politique, l'économique, le social, le militaire, etc. C'est ça la Malchut, ça veut dire que ce sont toutes les structures et toutes les forces qui permettent à une nation d'exister et de progresser. C'est la définition traduite dans un langage moderne de la Malchut. Donc encore une fois, la Malchut, c'est le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir social, militaire et autres. Alors, comment nos maîtres expliquent ça? Nos maîtres expliquent en décodant justement toute l'histoire de la faute de Adam, qui n'est qu'une métaphore par rapport aux endroits dont la Torah parle, mais chaque endroit en fait est un code que le Zohar déchiffre et que je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est dit dans la Torah? Qu'il y avait un Gan et il y avait le Éden. C'était le Gan Éden, le Gan dans le Éden. Et il y avait donc un fleuve unique qui sortait du Éden et qui descendait et qui abreuvait le Gan. Et à partir du Gan, le fleuve sortait du Gan et se divisait en 4 parties. Ça, c'est un autre sujet. Mais revenons sur l'histoire donc de ce fleuve qui faisait l'union, qui rattachait finalement le Éden au Gan, et d'une certaine manière le Gan profitait de l'eau qu'il recevait grâce au Éden. Alors bien évidemment, ça veut dire quoi? Alors, les maîtres des secrets, entre autres Rabbi Shimon Bar Yochai, décodent, pas dans ce texte-là, mais dans des dizaines d'autres textes, et il explique que ces métaphores, ces codes font allusion aux sphirotes, et je vais après l'expliquer dans un langage moderne. Le Éden fait allusion à la sphira qu'on appelle la Bina, le Nahar fait allusion à la sphira qu'on appelle Tiferet, et le Gan fait allusion à la sphira qu'on appelle Malchut. Vous voyez, encore une fois, je ne cesse de le dire, mais je n'arrêterai jamais de le dire. Vous voyez, quand on lit la Torah sans les maîtres d'Israël, vous voyez à quel point on part dans des fantasmes d'Alice au pays des merveilles. Il y avait un homme dans un jardin, il y avait plein d'arbres avec des beaux fruits, on lui a dit tu ne mangeras pas de ce fruit, etc., etc. Toutes les bêtises que l'humanité reçoit depuis des millénaires, parce qu'à partir du moment où les nations ont décidé d'essayer de comprendre la Torah sans les maîtres d'Israël, elles sont tombées dans le fantasme d'Alice au pays des merveilles ou de toutes ces stupidités
Astérix ou Lucky Luke. C'est ce qui est devenu la Torah, pas plus que Astérix et Lucky Luke. Il n'y a que les maîtres d'Israël qui ont les clés pour expliquer la Torah d'Israël, parce que c'est nous qui l'avons reçue et pas les nations. Et donc elles sont obligées de passer par nous. Et exactement de la même manière que si je veux me soigner, je passe par un médecin. Si j'ai un problème de justice, je passe par un avocat. Et je vais pas chez l'avocat quand j'ai une maladie et je vais pas chez le médecin quand j'ai un problème de justice. Donc chaque peuple a sa mission. Nous, notre mission, c'est de décoder la Torah et de diffuser sa lumière dans le monde entier. Et personne ne peut le faire à notre place. Personne, strictement personne. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. À quoi fait allusion la Bina? À quoi fait allusion la Malchut, donc le Éden, le Gan et le fleuve Tiferet qui les réunit? Alors, ça fait tout simplement allusion à une notion dont j'ai déjà parlé des milliers de fois. C'est l'union entre le monde d'en haut, le Éden, et le monde d'en bas, la Malchut, relié par le fleuve Tiferet, ça veut dire la sagesse du juste milieu. J'ai déjà donné ce cours des milliers de fois, simplement je vous montre que tous mes cours finalement ont une référence, une source qui est dans le Zohar lui-même. Qu'est-ce que c'est Tiferet? Tiferet, c'est la sagesse du juste milieu. Savoir comment ne pas être ni trop en haut ni trop en bas, ni trop spirituel ni trop matériel. Ni trop faire confiance en Dieu, ni trop faire confiance en soi. C'est-à-dire trouver le juste milieu dans chaque chose. Quand je prie, quand j'agis. Quand je comprends que c'est Dieu qui doit m'aider, quand je comprends que c'est moi qui suis responsable et que je ne peux pas tout demander à Dieu. C'est ça Tiferet. C'est la sagesse du juste milieu. Comme j'ai expliqué dans des milliers de cours, c'est la sagesse la plus difficile qui n'a encore pratiquement jamais été dévoilée dans ce monde, bien sûr chez des individus, mais jamais au niveau des nations, jamais au niveau des peuples, jamais au niveau de l'histoire. Toute l'histoire de l'humanité tourne autour, justement, du manque de cette sagesse qui font que certains peuples sont trop extrémistes dans les idéaux, dans les religions, dans les philosophies. D'autres sont trop extrémistes dans l'action, dans le matérialisme, dans le profit de ce monde. Très schématiquement, c'est comme ça que toute l'histoire avance. D'un côté, les trop matérialistes, d'un autre côté, les trop spirituels, et les deux finalement se rejoignent comme toutes les extrêmes, c'est tous des fanatiques. Parce que comme on le sait, quand tu es trop spirituel, tu deviens un monstre fanatique, tu es prêt à tuer l'humanité tout entière au nom de ton Dieu. Religion ou idéologie, c'est pareil, Staline ou peu importe. Ça veut dire que à partir du moment où tu t'enfermes dans une idéologie ou dans une religion, tu deviens un sale monstre fanatique. Dans le monde de la matérialité, évidemment qu'il y a une forme de fanatisme, puisque plus je veux profiter, plus j'ai envie de nouvelles acquisitions et je vais me battre contre ceux qui ont des choses que je voudrais leur prendre. C'est ce que les Blancs font depuis des millénaires aux Africains. Les Africains, l'Afrique a des ressources inimaginables et ça fait des millénaires que le monde occidental fait tout pour prendre aux Africains toutes leurs ressources, toutes leurs forces, et on sait qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu ci, il y a eu ça, et puis on sait très bien que toutes les guerres entre les Africains eux-mêmes sont provoquées par les grosses industries occidentales afin de pouvoir après s'initier et puis installer un certain ordre et puis piquer encore une fois toutes les ressources. Qui ne sait pas que derrière le massacre inimaginable qu'il y a eu entre les Tutsites et les Hutus, je ne sais plus, c'était l'Occident qui était derrière, parce que ça servait leurs intérêts. Et donc, ça dure depuis des millénaires. Donc, c'est un exemple, mais les deux guerres mondiales, l'Allemagne qui voulait dominer le monde entier, ou ce que font les Russes, ou ce que font les Chinois sur le plan économique, et d'autres. Ça veut dire que de toute façon, quand tu es dans une extrême, tu deviens un fanatique. Soit tu es fanatique de la matière, soit tu es fanatique de l'idée, laïque ou religieuse. Et donc ça, c'est toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine tourne autour du manque de cette sagesse qu'on appelle Tiferet. Ça veut dire, je crois en Dieu, j'ai un idéal, mais je ne suis pas fanatique dans ma croyance ni dans mon idéal. Je vis dans le monde matériel, mais je ne suis pas un fanatique dans mes besoins matériels. Cette sagesse est la sagesse que le Mashiach va dévoiler
au niveau de l'humanité tout entière, parce qu'elle n'a jamais encore été dévoilée. Et quand cette sagesse va se dévoiler, automatiquement, le monde va atteindre l'unité, la paix, le respect. C'est le grand dévoilement de la lumière du Mashiach, le dévoilement de Tiferet. Donc avant la faute, on vivait, excusez-moi, dans le monde Alice au pays des merveilles. Le monde d'en haut, Éden, abreuvait le monde d'en bas, la Malchut. C'est-à-dire qu'il y avait une unité totale, le fleuve représente Tiferet, il y avait une unité totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, sans excès. C'est-à-dire que l'homme était censé savoir quand agir, quand prier, quand croire en Dieu, quand savoir que ça dépend de lui, etc. Mais il y a eu la faute. Et la faute, c'est quoi? La faute, c'est tout simplement le refus de l'homme d'unir ces deux dimensions. C'est-à-dire que finalement, la faute, c'est, encore une fois, le culte des extrêmes. Je suis ou en haut, je suis ou en haut ou en bas. Mais je refuse d'unir les deux. Voilà très schématiquement le sens profond de la faute et le commencement de toute l'histoire humaine. Donc si on comprend maintenant que la deuxième faute, la destruction du deuxième temple et le commencement du dernier exil qui dure depuis des millénaires, 2000 ans déjà, est lié à 53 versets qui veut dire Gan, ça veut dire que le dernier exil est lié à la séparation entre le jardin et le Éden, entre le Gan et le Éden. Mais mes amis, c'est vraiment extraordinaire, parce que le dernier exil s'appelle l'exil de Édom. Édom, c'est Esav, Esav ou Édom. Combien de fois dans la Torah Esav est appelé Édom? C'est-à-dire, traduit dans un langage moderne, le dernier exil est surtout celui du monde occidental. Vous me direz, il y a 2000 ans, le monde n'était pas le monde occidental, mais excusez-moi, un être avant de devenir adulte, il est d'abord une goutte, après il est un fœtus, après il est un bébé, après il est un enfant, après il est adolescent, après c'est un jeune, et puis après, vers l'âge de 40, 45, 50 ans, il devient véritablement, on pourrait dire, il atteint en principe le vrai sens de sa vie s'il est à la hauteur. Et puis après, ça recommence une fois de plus à redescendre. Donc, en vérité, quand je dis que le dernier exil, c'est le monde occidental, ne me dites pas, oui, mais il y a 2000 ans, ce n'était pas le monde occidental. Mais parce qu'il y a 2000 ans, c'était la naissance du monde occidental avec la destruction du deuxième temple par les Romains. Et puis il y a eu toute une évolution qui amène à la véritable définition de ce dernier exil qui est, on pourrait dire, l'idéologie occidentale. Et mes amis, l'idéologie occidentale, elle est fondée sur quel principe fondamental? La séparation entre l'Église et l'État, la Révolution française. Ça veut dire qu'on comprend aussi d'une certaine manière pourquoi de grands maîtres avaient annoncé, et le premier qui l'a annoncé c'est le prophète Obadiah, que la France d'une certaine manière aura une part dans la délivrance finale, parce que c'est elle qui est aussi la cause on pourrait dire, du dévoilement de l'idéologie qui était cachée depuis des siècles et des siècles à l'intérieur de cette civilisation édomique et savique, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Chez nous, en Israël, c'est la séparation entre l'État et la synagogue. C'est-à-dire, c'est ça le point fondamental, on pourrait dire l'essence de l'idéologie occidentale qui a commencé doucement il y a 2000 ans. C'est-à-dire, on refuse d'unir le monde d'en haut au monde d'en bas. Attention, on ne nie pas le monde d'en haut, mais on lui dit, reste à l'église, reste à la synagogue, reste dans ta maison de culte, mais ce monde, il est à nous. En vérité, mes amis, la source thoraïque de ce que je dis se trouve dans la tour de Babel. Nimrod, l'initiateur de la tour de Babel. Nos maîtres nous disent clairement, regardez Rachi, que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se cachait derrière la tour de Babel?
c'est que les hommes ont dit à Dieu, reste en haut et fiche-nous la paix. Nous, on est en bas c'est à nous, en haut c'est à toi. Chacun son monde, ne te mêle pas de nos affaires et nous, on ne se mêle pas des tiennes. Toi, tu es le bon Dieu en haut, d'accord? Notre Père qui est au ciel, d'accord? La belle phrase de l'Église, notre Père qui est au ciel, très bien, surtout, reste-y. C'est ça Nimrod. C'est ça Nimrod. Et c'est pour ça que on peut dire dans une grande, je ne sais pas comment on dit le mot, une grande partie de la chrétienté, les représentants de Dieu ne se marient pas, n'ont pas d'enfants, etc. Pour montrer qu'en vérité, leur culte est complètement déconnecté de la réalité. Donc, effectivement, ça a commencé il y a 2000 ans. Mais ça a explosé avec la Révolution française, où là, carrément, on a séparé l'Église de l'État. Et d'une certaine manière, on sépare l'idéal de l'homme de la réalité terrestre. D'ailleurs, c'est le fondement même d'un des plus grands mensonges de l'histoire humaine, liberté, fraternité, égalité et ma sœur. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'égalité. Ça veut dire que finalement les propos idéalistes sont complètement déconnectés de la réalité. C'est ça le monde occidental. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le deuxième temple est détruit, commence à naître la civilisation, et nos générations l'ont vu, et bien avant déjà, commence à naître la civilisation qui refuse de laisser Dieu s'occuper de ce monde. Mais si le deuxième temple a été détruit, c'est que forcément Israël avait sa part de responsabilité. Israël en tant que microcosme de l'humanité tout entière. Ben oui, absolument. Le secret que nous révèle le Zohar est que le deuxième temple a été détruit parce qu'à l'intérieur d'Israël se trouvait déjà, d'une certaine manière, peut-être à l'état de semence, à l'état de graine, se trouvait effectivement cette potentialité de la séparation entre l'Église et l'État. Je voulais juste vous rappeler que Jésus était juif, hein. Il avait des papillotes et une grande barbe, une très grosse kippa sur la tête. Il mettait les tefilines, il mangeait kasher et il faisait Shabbat. Contrairement à ce que 99% des chrétiens croient, que c'était un catholique ou un protestant. Non, non, c'était un vrai youpin. Il avait même le nez crochu. Oui, un vrai youpin. De chez nous, quoi. Un youpin. Mais alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le peuple juif était porteur de ce qui allait devenir la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État, comme ici en Israël. Reste à la synagogue et fous-nous la paix quand on est au Parlement. Et d'ailleurs l'inverse aussi. Vous imaginez dans une synagogue qu'on commence à parler de politique. Ah, laisse-moi tranquille avec ta politique, ici on est là pour prier Dieu. Ça veut dire le monde de la séparation. Mais ça a commencé chez nous. Oui, Jésus était un youpin. Un vrai de vrai. Oui, oui, absolument. Ça veut dire que le peuple juif porte en lui tous les problèmes de l'humanité. Comme je ne cesse de l'enseigner depuis des millénaires. J'exagère bien sûr. Le peuple juif porte en lui tous les problèmes de l'humanité. Et si un jour ce problème devait se dévoiler dans le monde occidental, c'est que forcément il était déjà au départ dans le peuple juif. Alors maintenant revenons en arrière. Je ne pense pas que je pourrais tout expliquer aujourd'hui, mais c'est déjà énorme. Le premier temple a été détruit parce qu'il y a eu un problème dans le cœur. Le deuxième temple a été détruit parce qu'il y a eu un problème dans le jardin, dans le monde d'en bas. Alors revenons sur le problème du cœur. Ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué aussi des milliers de fois, mais à chaque fois, comme on le sait, la Torah, elle est infinie. Même quand tu reprends une notion 1 milliard de fois, à chaque fois tu dévoiles et tu ressens et tu revis de nouveaux aspects. Ça veut dire quoi concrètement? Le problème était dans le cœur. Eh bien, c'est le grand problème que tous les hommes ont. Quand un homme a une idée, une pensée, une idéologie, une foi, qui est juste, qui est vrai, ben il oublie complètement qu'il a aussi un cœur.
Il vit au niveau de son cerveau, mais il a du mal à vivre au niveau de son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Nos maîtres nous expliquent que le cœur représente finalement le vécu de l'homme. Le vécu de l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es dans la vie de tous les jours? Donnons un exemple simple. Et malheureusement, c'est vrai partout dans le monde. Tu peux être un grand idéologue, un grand philosophe, tu peux être un homme qui a vraiment des pensées justes, une vision forte, puissante, authentique du monde, de la vie. Mais c'est possible aussi que dans ton vécu, tu sois quelqu'un qui ne correspond pas forcément à waouh, tes belles idées. C'est vrai dans le monde idéologique, politique, philosophique et même religieux. Tu peux très bien être quelqu'un qui mange ultra cachère, qui accomplit tous les commandements, mais il vaudrait mieux pas être chez toi quand tu t'engueules avec ta femme. Hein. Parce que personne ne pourrait imaginer que c'est toi. C'est incroyable. Quand j'entends des cours de lui, wow, il a l'air d'être un homme, waouh, quelle lumière. Ouais, mais il ferme la clé quand il rentre chez lui, parce qu'il ne faut pas qu'un de ses élèves le suive pour voir comment il est avec sa femme. Hein. Ouh là là, on ne pourrait pas croire que c'est le même homme. Eh oui. Et la grande majorité sont comme ça, surtout dans notre génération. Vous savez, on doit tous porter des masques en Israël. Alors bon, moi ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié le mien. Alors je rencontre des amis, ils me disent « Alors vous n'avez pas votre masque ?» Alors instantanément j'ai répondu « Vous savez, hein, je suis déguisé toute l'année, alors de toute façon, masque ou pas, on est tous des déguisés, on porte tous un masque. » J'étais sérieux quand je lui ai dit ça. Puisque c'est sorti comme ça tout seul. Ça veut dire arrêtons de jouer la comédie, arrêtons de se faire passer pour des... Arrêtons. Parce que le vrai moi, il n'est pas là. Il est là. Il n'est pas au niveau de ma tête, au niveau de ma bouche, au niveau de comment je me montre, mais au niveau de comment je vis. Et ça, c'est la faute fondamentale et première de tous les hommes, de toute l'humanité. On se fait passer pour... Mais surtout, ne me suis pas quand je suis seul avec mes proches, parce que tu vas être tellement déçu que tu vas plus m'écouter, tu vas plus m'entendre. Ben oui, évidemment. Ben oui. Et puis, allons plus loin. Vous avez des gens qui enseignent des choses extraordinaires, qui parlent de choses extraordinaires, et quoi, ça leur arrive pas d'avoir des mauvaises pensées, de penser à des filles ou de penser à des choses, ça leur arrive pas. Mais ça, personne va le voir, hein, parce que ça c'est en lui. Hein. Mais par contre, il se fait passer pour. Alors ça, si c'est vrai dans le monde de la religion, alors ne parlons pas dans le monde de la laïcité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se fait passer pour un bon citoyen, mais alors quand il est dans son bureau, surtout s'il travaille dans la finance, alors là... Surtout, vous approchez pas, parce que ça pue encore plus que dans un toilette. Mais pourtant, quand il sort... oui. Et il se peut que ce soit un homme qui parle intelligemment et qui... Waouh! Mais surtout, vous approchez pas. Hein. Parce que son bureau, c'est pire qu'un toilette. Pire qu'un WC. C'est ça les hommes, mes amis. Allez, arrêtons de nous jouer la comédie. Redevenons vrais, redevenons authentiques. Tu es ce que tu es au niveau de ton cœur, pas au niveau de ta tête. Et 99,9% des hommes, au niveau de leur cœur, sont à des années-lumière de ce qu'ils ont dans la tête. Oui, oui. Mais personne n'a le courage de le dire. Parce qu'on aime tellement la vitrine qu'on montre à l'extérieur. Elle est tellement belle, cette vitrine. Eh bien, ça a été ça, la faute d'Israël, qui est le microcosme de la faute de l'humanité tout entière, qui a amené la destruction du premier temple, nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai.
c'est qu'au niveau de la tête, waouh, Israël était waouh. Mais au niveau du vécu, au niveau du cœur, il valait mieux pas trop s'approcher. Ouais. Alors là, je vais rajouter quelque chose d'important. Ça veut dire en vérité, c'est pas un problème d'avoir une telle différence entre le cerveau et le cœur. Parce que c'est le propre de l'homme. On est très loin avec son cœur d'être ce qu'on est avec sa tête. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que je refuse de l'admettre. Je me suis comme coupé. Je ne vis qu'avec ma tête. Je refuse de voir ce que je suis avec mon cœur. Là est le problème. Comme nous expliquent nos maîtres. La faute, c'est pas de fauter. La faute, c'est pas de ne pas reconnaître qu'on a fauté. Un enseignement incroyable de nos maîtres. Quand tu fautes, tu n'es pas encore un fauteur. Quand tu fautes et que tu refuses de reconnaître que tu as fauté, là tu es un fauteur. Parce que fauter, qu'est-ce que tu veux? Et c'est le bon Dieu qui nous a créés comme on est. Avec un bon côté, un mauvais côté, dans un monde plein de tentations, dans un monde plein de... Qu'est-ce que tu crois? Moshe n'a pas fauté, David n'a pas fauté. Qui n'a pas fauté? Arrêtons ce culte de l'homme, de croire qu'il y a des hommes qui sont les fils de Dieu. Arrêtons. Non, un homme, ça faute. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Dieu nous a créés avec justement ces défauts en nous pour que nous construisions en nous l'humilité de reconnaître que oui, nous ne sommes pas parfaits. Vous savez ce que c'est un homme parfait? C'est un homme qui reconnaît qu'il n'est pas parfait. Un homme parfait est un homme qui reconnaît qu'il n'est pas parfait. Ça, c'est un homme parfait. Mais l'humanité tout entière, depuis des millénaires, s'est enfoncée dans le culte de l'homme, dans le culte du Dieu, dans le culte de... Waouh! Ouais, c'est vrai chez nous, c'est vrai partout. Ouais. Mais voilà pourquoi le premier temple a été détruit. Parce que l'homme refusait de comprendre et d'admettre que l'homme véritable n'est pas là, il est là. Parce que là, tout est beau, mais là, tout est tordu. Et je préfère rester ici, parce que comme ça, j'aurai une belle image de moi. Ça m'est dur de descendre là, parce que, oh là 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 là, quel pauvre type. Ouais. Mais au moins, quand j'accepte de vivre là, je fais des efforts pour m'améliorer. Mais quand je vis uniquement là, je ne fais pas d'efforts pour m'améliorer. Puisque ici, tout va bien. Tout va bien, surtout si je suis un homme intelligent, si je suis quelqu'un qui étudie, si je suis quelqu'un qui lit, quelqu'un qui... Waouh! Eh bien, je passe ma vie à côté de moi. Parce que je croyais que j'étais ici, et un jour viendront me dire, ah mais non, tu n'étais pas là, tu étais là, et tu t'es jamais occupé de toi. Tu ne t'es jamais occupé de toi. Tu as vécu dans un fantasme toute ta vie. Et bien tout ce que j'explique, Moshe l'a résumé en un verset dans la Torah. Il nous a dit Ve'yadata ve'ashevota el levavecha. Tout ce que tu sais, tu dois le faire descendre dans ton cœur. Ne vis pas au niveau de ce que tu sais. Vis au niveau de ton cœur. Parce que là se trouve ton être véritable. Vous voulez une autre preuve, mes amis? Je l'ai déjà dit. La Torah commence par la lettre Bet, Bereshit, et se termine par la lettre Lamed, Israël. Prenez la première lettre et la dernière lettre de la Torah, vous avez le mot lève, le cœur. Waouh! Merci Hachem. Tu nous révèles tellement de choses claires et personne ne le voit. Pour nous faire comprendre que la vraie Torah, elle n'est pas ici, elle est là. Elle n'est pas dans ta compréhension, mais dans ton vécu. Pas dans ton cerveau, mais dans ton cœur. Et pourquoi le premier temple a été détruit? Parce que c'est ça, l'humanité tout entière, d'accord, vit au niveau de sa tête et pas au niveau de son cœur. Voilà.
Et le deuxième temple, on l'a déjà expliqué. Le deuxième temple a été détruit. Parce qu'à nouveau, il y a une séparation. Regardez, il y a un point commun entre les deux temples. Le premier temple est détruit parce qu'il y a une séparation entre le cerveau et le cœur. Et le deuxième temple est détruit parce qu'il y a une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Où est la différence entre les deux? Allez, c'est que dans le premier temple, la séparation est dans l'individu, entre son cerveau et son cœur. Dans le deuxième temple, la séparation est entre eux et au niveau des nations. Là, on parle de Malchut, des nations, qui veulent vivre en étant les seuls décisionnaires de leur présent et de leur futur, et disent au bon Dieu, restons haut, fiche-nous la paix. Ça veut dire que le premier temple a été détruit à cause d'un problème qui se trouve dans l'individu, et le deuxième temple a été détruit à cause d'un problème qui se trouve dans les nations. Et maintenant vous comprenez, mes amis, pourquoi le premier temple, sa destruction se termine par une consolation, mais le deuxième temple, non. Pour nous faire comprendre la chose suivante. La faute qui a amené la destruction du premier temple était une faute au niveau de l'individu. Mais l'individu, lui, il peut faire teshuva. Un individu a fauté, mais il peut revenir. C'est pour ça que la potentialité de la réparation est visible, elle est là. Chaque être humain sait que ça ne dépend que de lui, que s'il veut, il peut réparer. Avec un minimum d'honnêteté, avec un minimum de conscience. C'est pour ça que les premières mises en garde se terminent par une consolation. Parce que ça dépend de toi, prends-toi en main. Arrête de croire que tu es ici, comprends que tu es là. Mais le deuxième temple a été détruit à cause d'un autre problème que porte l'humanité. C'est que les nations ne veulent pas être dirigées par Hachem. Et ça, c'est un problème qui, à vision humaine, n'a pas de solution. Parce que là, ça ne dépend pas de l'individu, ça dépend des nations, d'une collectivité. Quand moi j'ai un problème, je peux me prendre en main et me réparer. Mais quand c'est une nation, 2 nations, 3 nations, 10 nations, 1000 nations, quand c'est toute l'histoire humaine qui a ce problème, même si moi je comprends le problème, comment je peux réparer l'humanité tout entière? C'est pour ça que dans les deuxièmes mises en garde, il n'y a pas de consolation, pour nous faire comprendre que la réparation de cette faute, elle dépasse l'entendement. Elle est au-dessus de notre compréhension. C'est ce qu'on appelle la délivrance finale. Mashiach. Ça veut dire un dévoilement qu'aucun homme ne peut prévoir, ne peut imaginer, parce qu'il dépasse l'entendement. Combien de fois je vous ai déjà expliqué, mes amis? Non mais sérieusement, entre nous, allez, on arrête de se la jouer. Vous y croyez, vous, au Mashiach? Je vais vous révéler un secret. À vision humaine, moi, je n'y crois pas. J'y crois au niveau de ma foi, mais pas au niveau de ma logique. Au niveau de la Emouna, oui, mais pas au niveau de ma logique, parce que sur le plan logique, c'est impossible qu'un homme puisse réparer l'humanité tout entière, avec toutes les puissances et tous les enjeux et toutes les forces contraires qui essaieront de le liquider avant même qu'il ouvre la bouche. À vision humaine, c'est facile de se réparer quand c'est moi qui est un problème. Mais quand c'est l'humanité tout entière, comment voulez-vous qu'on puisse réparer? Comment voulez-vous? Les puissances financières, la mafia, le terrorisme, la corruption au niveau de tous les dirigeants sans la moindre exception. Ils vont écouter un homme qui va dire « Allez, on répare tout ». Il y a trop d'enjeux, trop d'ego, trop d'intérêts qui vont s'écrouler si on écoute le Mashiach. Donc à vision humaine, il n'a aucune chance de réussir. Et c'est pour nous faire comprendre ça que la Torah n'a pas parlé de consolation dans les deuxièmes mises en garde qui parlent du dernier exil. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Combien de fois je vous ai rapporté un enseignement de nos maîtres qui prouve que une grande majorité d'entre nous, chez nous et dans le monde, se trompent?
quand on pointe le doigt sur quelqu'un et on dit « Waouh, c'est le Mashiach ». Nos maîtres nous disent clairement que le Mashiach viendra quand tout le monde se sera découragé de croire qu'il puisse venir. Que le Mashiach viendra d'une manière qui est complètement au-dessus de notre compréhension. Mais Ishar Adaat. Alors comment on fait pour dire tiens, celui-là c'est le Mashiach? Mais c'est contraire à ce que disent nos maîtres. Nos maîtres disent tout le contraire. Que personne ne peut prévoir qui sera le Mashiach, comment il viendra, comment il se dévoilera. Parce que ça dépasse complètement l'entendement, puisqu'il vient pour réparer quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc c'est impossible de pointer le doigt sur un Mashiach. Et ça fait des millénaires que tous les hommes et toutes les femmes, à chaque génération, tiens, c'est le Messie, tiens, c'est le Messie, tiens, c'est le Messie. Et puis les générations passent, et puis le Messie, c'est toujours pas dévoilé. Parce qu'à chaque fois qu'on dit sur quelqu'un c'est le Messie, tu peux être sûr que c'est pas le Messie. C'est certain. 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 Combien de fois ça m'est arrivé que, bon, avec des francophones ou des Israéliens, et croyez-moi que c'est vrai, tout d'un coup, quelqu'un me dit, tu sais, je pense qu'un tel, c'est le Messie dans notre génération. Alors je retiens ma colère, je serre les dents, et je lui réponds, tu sais, je vais t'expliquer. Le Mashiach, le vrai, il n'aura pas besoin de dire qu'il est le Messie, parce que on ne le reconnaîtra comme Mashiach qu'une fois qu'il aura terminé son travail, et que là, automatiquement, il n'aura même pas besoin de parler, tout le monde verra que c'est le Mashiach. Celui qui aura terminé de réparer le monde sera le Mashiach. Tout celui que tu supposes être le Mashiach avant qu'il ait réparé le monde n'est qu'un nouveau petit Jésus. Un point, c'est tout. Il est né le divin enfant. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Fais et on verra. Fais et on verra. Répare le monde, change le monde, unifie le monde, amène la paix dans ce monde. Et tu n'auras même pas besoin de dire que tu es le Mashiach, tout le monde verra que tu es le Mashiach. Mais tant que tu parles avant d'avoir agi, tu n'es qu'un petit Jésus. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Et des Jésus, alors il y en a dans toutes les générations. Voilà. Donc, quelle est la conclusion? Arrêtons de parler, agissons, chacun à son niveau, chacun selon ses possibilités, selon ses forces. Agis, arrête de parler, agis. La délivrance dépendra de l'action et non de la parole. Ceux qui feront, ceux qui se mettront en danger, ceux qui se marginaliseront, ceux qui iront à contre-courant, ceux qui prendront des risques, c'est eux qui feront venir le Mashiach. Et le Mashiach lui-même, pendant toute sa mission, il ne dira pas un mot. Et quand on lui dira « Tu es le Mashiach », il nous enverra son poing dans la figure. « Tais-toi, espèce d'idiot. Comment tu peux dire « Je suis le Mashiach » ? J'ai encore fait quelque chose, j'ai réalisé quelque chose. Ferme-la. Quand j'aurai terminé, si je termine, tu pourras parler. Pour l'instant, ferme-la. Et on ira avec lui. Et personne n'osera dire qu'il est le Mashiach. Et ça avancera, il fera, il réussira. Et là, il n'aura même pas besoin de dire qu'il est le Mashiach. Tout le monde comprendra qu'il l'est. Mais quand tout sera terminé, uniquement quand tout sera terminé. Si seulement on pouvait comprendre ce que je dis, si seulement on pouvait arrêter ce culte idolâtre du Messie qui dure depuis des millénaires, chez les nations, chez nous, partout. Hachem, sauve-nous, je t'en supplie, sauve-nous de cette idolâtrie qui nous pourrit de l'intérieur et qui, justement, fait que le Mashiach ne vient pas parce qu'il n'a pas envie d'entrer dans un toilette. Ça sent mauvais, ce monde. L'idéologie messianique est la pire de toutes les idolâtries. Fais et après on verra. Fais et après on parlera. Amen, Vecheni Ratzon.